Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de génétique. Alors aujourd'hui, on va entamer le deuxième examen de génétique des diploïdes. J'ai déjà traité un examen de l'année dernière dans une vidéo précédente. Alors cet examen va aborder trois types de problèmes. Le premier type de problème va s'intéresser à l'étude d'un gène lié au chromosome sexuel Y. Le deuxième type de problème va traiter un caractère lié au sexe, c'est-à-dire un gène lié au chromosome sexuel X. Et dernièrement, le dernier type de problème va traiter le cas de trois gènes liés. Et on commence à la barakatillah. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 1. Chez les humains, on connaît un gène hollandrique responsable de l'apparition de longs poils sur les oreilles externes. Si des hommes à oreilles poilues se marient avec des femmes aux oreilles normales, A. Question numéro A. Quel sera parmi leurs fils le pourcentage de ceux qui auront les oreilles poilues? B. Quel sera parmi leurs filles le pourcentage de celles qui présenteront ce caractère? Question numéro C. Ce caractère est-il lié au sexe, influencé par le sexe ou limité par le sexe? Alors le matériel étudié, ce sont les humains. Le caractère étudié, ce sont les poils des oreilles. Alors, ils ont dit une notion très importante dans l'exercice, que le gène qui code le caractère poil des oreilles est un gène hollandrique. Alors, un gène hollandrique, c'est un gène qui se localise sur le chromosome sexuel Y. Alors, l'énoncé de l'exercice, on dit, si un homme à oreille poilue se croise avec une femme à oreille normale, ça, c'est le phénotype. Le génotype sera homme à oreille poilue sera XYP, P pour poilu, oreille poilue, puisque j'ai dit que le gène qui porte le caractère oreille poilue se localise sur le chromosome sexuel Y, puisque l'homme aura XY, il aura le gène qui se localise sur le chromosome sexuel Y. Pour la femme, elle est XX, présente deux couples de chromosomes sexuels XX, donc elle est saine, à oreille normale. Alors le croisement, pour connaître la descendance, il faut faire l'échiquier de gamètes. Voici l'échiquier de gamètes. Alors l'échiquier de gamètes, ici l'homme va donner deux types de gamètes, X et Y. La femme va donner XX. Alors ici il y aura XX, oreille normale, XX, oreille normale. Pour les mâles, X, Y, P, oreille poilue, X, Y, P, oreille poilue. Donc ici, les hommes ont deux oreilles poilues et les femelles ont des oreilles normales. Donc la première question dit, quel sera parmi leurs fils le pourcentage de ceux qui auront les oreilles poilues? Alors donc, d'après les résultats qu'on a trouvés dans l'échiquier de gamètes, le pourcentage des fils qui auront les oreilles poilues est de 100% des fils. Comme vous voyez ici, tous les fils auront des oreilles poilues, puisque le père va donner l'Y à ses fils, et donc automatiquement, il va transmettre la maladie, il va transmettre le caractère oreille poilue pour ses enfants. Donc 100% des fils auront le caractère oreille poilu. Tous les tous les garçons auront le caractère poilu. Deuxième question, quel sera parmi leurs fils leurs filles, le pourcentage de celles qui auront, bien qui présenteront ce caractère oreille poilu? Alors le pourcentage des filles qui présenteront, bien qui auront les oreilles poilues est de 100% et des 0% des filles, pardon. Comme vous voyez ici, tous les femelles auront le caractère oreille normale. Donc ça pour la question numéro B. Ensuite, la question C,
Ce caractère est-il lié au sexe, influencé par le sexe ou limité par le sexe? Alors, bien évidemment, ce caractère est lié au sexe, puisque ce caractère est localisé sur un gène hollandrique porté par un chromosome sexuel qui est le chromosome sexuel Y. Alors, il y a plein de différents cas qu'on parle de gènes ou bien de caractères liés au sexe de manière absolue. On parle aussi de caractères liés au sexe de manière partielle. C'est pas la peine de détailler ça dans cet exercice. Donc, vous notez caractère lié au sexe puisqu'il est porté sur le chromosome, puisqu'il est localisé sur un chromosome sexuel. Et on passe à l'exercice numéro 2. Une ou plusieurs réponses est possible. C'est-à-dire on peut cocher une réponse ou plus. Alors dans une maladie récessive liée au chromosome sexuel X, l'union d'une femme conductrice à un homme malade a abouti à ce que proposition A, tous les filles soient conductrices. Proposition B, tous les garçons soient malades. Proposition C, 50% des garçons soient sains. D, 50% des filles soient conductrices. Et dernièrement, tous les garçons soient sains. Alors, de la même manière, on va analyser l'exercice numéro 2. Alors, le matériel étudié, toujours, on est chez les humains. Le caractère étudié, cette fois-ci, une maladie liée au sexe, liée au chromosome sexuel X, et elle est récessive. Ça, ce sont les données de l'exercice. Liée au chromosome sexuel X et récessif. Alors, ils ont dit dans l'énoncé de l'exercice, l'union d'une femme conductrice avec un homme qui est malade. Alors, conductrice, c'est-à-dire qu'il porte la maladie et elle peut transmettre cette maladie à ses enfants. C'est-à-dire, il porte la maladie, mais elle n'est pas malade. La femme qui porte la maladie n'est pas malade, mais il porte la maladie. Et elle peut la transmettre à ses enfants. Elle peut transmettre la maladie à ses enfants. Alors, le phénotype ici, une femelle, la femme est conductrice, et le mâle, il est malade. Alors ici, conductrice, ils ont dit que la maladie il est liée au chromosome sexuel X et elle est récessive. Donc, il est de X petit m X. Pour l'homme, il a un seul exemplaire de chromosome sexuel X. Donc, on note XMY. Puisque la maladie elle est portée sur le chromosome sexuel X, on note XM. Donc, les mâles vont être automatiquement malades. Alors, pour voir la descendance, on fait toujours l'échiquier de gamètes. Alors ici, les femelles vont donner XM, X, les mâles vont donner XM, Y. Donc, on fait assembler les différentes gamètes. On trouve que ici, malade, X petit m, X petit m, X petit m, Y, donc automatiquement malade, X petit m, X, elle est conductrice. C'est-à-dire elle porte la maladie, mais elle n'est pas malade. Et pour le dernier cas, XY, il est sain. Donc, d'après les résultats, on a trouvé les résultats qui sont figurés ici. La première proposition, tous les filles soient conductrices. Alors, tous les filles soient conductrices est fausse, puisque les filles vont être ici soit malades, soit conductrices. Donc 50% des filles vont être conductrices et 50% des filles vont être malades automatiquement. La proposition B, tous les garçons soient malades. Tous les garçons sont malades. Les garçons, ici, on a 50% des garçons qui sont malades et 50% qui sont sains. Comme vous voyez ici, 50% malades, 50% saines pour les mâles et pour les femelles, 50% malades et 50% conductrices. Et donc, on coche la proposition C et la proposition D. Donc, deux propositions, juste proposition C qui dit 50% des garçons sont malades et la proposition D qui dit 50% des filles soient conductrices. D'après l'échiquier de gamètes, 50% des filles
sont conductrices. Donc ça, c'est pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3 qui traite le cas des 3 gènes liés, je vais laisser cet exercice à la vidéo prochaine, Inch'Allah.